Tov, Netivot Israël, article 44, page Shin Zain, 67. Qui nous sache le Torah. Comme d'abord le contexte, c'est une réunion de Talmidei Chachamim en Eretz Israël pour décider de l'influence de la Torah, comment améliorer l'influence de la Torah. Mais non, tu vas voir la différence. Là, il n'y a pas marqué ce que les autres ont dit. On peut supposer ce qu'ils ont dit en fonction de ce que lui il dit. Donc je suppose que les autres ont dû parler. Il faut exiger très fortement du gouvernement qui nous aide. On doit trouver des solutions économiques pour la Torah, pour nos avrechim, pour nos étudiants, etc., etc., etc. Et donc, mif'al, qui veut dire... Comment tu as fait comme mot mif'al? Une industrie. Voilà, mais là c'est oui, mais c'est l'organisation de la Torah. L'industrialisation de la Torah. L'institut, disons, l'institut qui va gérer les étudiants de la Torah. Mais le Rav Souda, dans le terme Mifa, la Torah, il va se servir dans la connotation de l'activité de la Torah elle-même. Et non pas comment se soucier du bien-être des étudiants de la Torah, mais en quoi la Torah agit sur la renaissance nationale. Donc il se trouve à 10 millions d'altitude plus haut que tous les autres qu'on a d'habitude. Il ne traite pas du même sujet. Bidou, mais c'est toujours l'astuce du Rav Souda. Il se sert des mêmes mots, et il apparaît dans les réunions qui sont en dessous des pâquerettes, et il exprime la véritable approche de la Torah. Mais d'un côté, les autres sont parlés, c'est lui, à un certain moment, il faut bien... Non, mais il n'est pas bon, Tarkless. Mais je vois ce qu'il veut dire. Non, il a raison, il n'était pas du tout Tarkless. Non, bien sûr, il y a des gens spécifiques au début, c'était lui qui gérait la Shiva. C'était une catastrophe. On lui donnait des chèques, il mettait dans la poche, il a envoyé son pantalon au pressing, le chèque disparaissait. Le pauvre gosse, il n'est pas content, il lui donnait de l'argent, la Shiva s'est écroulée quelques litres. Oui, mais si on laisse les autres fait comprendre gentiment qu'il vaut mieux qu'il retourne le Beth Midrash et qu'on mette un directeur. Tu as raison, parce que l'Oyeda Tsurta des... C'était un Tamid Chacham, il ne sait pas ce qu'est l'argent. Ça ne lui parle pas l'argent. C'est un défaut, mais non, un défaut qui découle du grandeur. C'est pas ça, c'est que ça implique une organisation, ça implique beaucoup de choses, c'est pas ça, c'est que d'un autre côté, oui, il n'est pas la capacité de gérer comme un directeur le ferait. D'un autre côté, si on laisse les directeurs eux gérer, c'est-à-dire c'est même plus la Torah qu'on s'occupe. Justement, à ce propos, les gars, avant qu'on rentre dans le sujet, à ce propos, je vais te raconter une anecdote que j'ai lue cette semaine sur le Rav de Zuckerman. Il y avait une réunion de Talmidei Chachamim, de notre courant d'ailleurs, avec un très gros Richard d'Amérique, qui veut nous dire, regarde, je suis prêt à vous donner des dizaines de millions de dollars s'il le faut, j'ai ce qu'il faut, à condition que vous montrez quelle est votre influence dans la société israélienne, quels sont vos projets et vos programmes d'influence pour véritablement élever le niveau de Torah dans notre pays. Dans celui qui fait ce SPED, il raconte tous les rabbins là-bas, on fait de leur mieux pour vendre leurs marchandises, etc. On fait ceci, on fait cela, on va faire ceci, on verra cela. Après, a pris la parole. En d'autres termes, il a dit, pour qui tu te prends? C'est le Kodesh qui doit gérer le Chol et pas le Chol qui doit gérer le Kodesh. C'est pas Torah de nous donner des directives. Le fait même chez Shlom des Torah, Beotantiut, Birat Shamaim, c'est ça qui changera le niveau de spiritualité du peuple d'Israël. Pas toutes sortes de programmes sur nous. C'est pas un process. Bon, maintenant, grâce à cette intervention, ils n'ont pas eu les budgets. Ils ont dit on a reçu un cours de Torah. C'est-à-dire que son message n'était pas adressé aux riches, mais aux rabbins qui se prostituaient devant ce riche. La Torah t'émet. Même si des fois, je peux comprendre moi la position d'un donateur qui dit, j'ai pas de souci, j'ai envie de... Parce que c'est quoi un donateur? C'est quelqu'un. Oui, mais il comprend à son niveau. Il comprend à son niveau. Il sait pas c'est quoi la Torah. Mais on va dire, à la rigueur, mais d'un autre côté, il se dit, expliquez-moi dans quoi j'investis, parce que lui-même ne sait pas c'est quoi la Torah. Et il n'y a pas de problème à la rigueur, on peut lui expliquer. Je suis sûr qu'il peut... savoir s'il est capable. S'il a une conception abstraite ou bien il continue, ouais. Voilà. Oui, mais aussi, en chiffres. Un donateur, c'est aussi un humain. Il a un projet, par exemple, lui, il fait plein de choses dans la vie. Il dit, tiens, c'est vrai, peut-être que je donne pas assez dans ma vie, peut-être que j'ai beaucoup d'argent en excédent, peut-être que je devrais donner, mais aussi, il y en a la qu'il faut donner à des endroits où c'est justifié. Ne fixe pas la politique, la médiénité.
Ça, comment j'avais à Magolin, je me rappelle, je ne voulais pas de gros donateurs. Je voulais de chacun 200 shekels, 300 shekels. Oui, c'est bon. Personne ne me prend la tête. Personne ne me dit, tu dois faire comme ça, tu dois faire comme ça. Tu donnes les 300 shekels, il faut ouvrir sa gueule. Ouais, d'accord, et t'as mis des minutes. Top, on reprend. Yamim idaberu v'shanim yodiu. Dor le dor Rabbi Omer, ou tkufa le tkufa techabe da'at. C'est-à-dire que les générations elles-mêmes, tour à tour, expriment un des aspects de la Torah. Inyane yemehem shel adorot, ou tkufot shenotehem, mefitzim kamaorot. Chaque génération exprime un des aspects, une des lumières de la Torah. Megalim, Kamapanim, Maspirot, le livret Torah, Shbirta, Shevalpe. Donc il dévoile à chaque fois des différents visages, autant de la Torah écrite que de la Torah orale. Amorim, Uktuvim, les Sha'atam, les Dorot Abaïm, car comme on le sait, aussi bien la Torah écrite que la Torah orale a été écrite pour leur époque, mais aussi pour les époques à venir. Comme dit la Gemara, Kiflaim, Kiyotzem Israël, Elaim Levim, le peuple d'Israël a eu droit à quantité de prophètes, le double de ce qui était sorti d'Égypte. Donc, comme sont sortis d'Égypte environ 2,5 millions de juifs, donc ça fait 5 millions de prophètes. Alors, où sont tous les écrits de ces 5 millions de prophètes? Dit la Gemara, Nivoa chez Nisra les Dorot Nirteva, Nivoa chez l'on Nisra les Dorot non Nirteva. C'est-à-dire à chaque instant, chaque fois qu'il y avait un problème à solutionner, ils allaient sur le prophète. Il donnait la solution. Mais si il n'y a pas eu une appréciation, disons, une évaluation que cette névoie aurait aussi une ashlacha, une extrapolation dans les générations à venir, elle n'a pas été rentrée dans le protocole du Tanakh. Elles ont été compilées quelque part, on a Non, retrouvé des choses. non, parce qu'elles ne sont Il y pas a pas de importantes. nécessité, elles sont Elles ne sont même pas pas importantes. C'était une solution ponctuelle. Et donc de là tu entends que chaque fois que tu as un problème complexe surtout dans la nation, où tu vas trouver la solution? Dans la Bible. Va chercher une situation similaire, voir comment le prophète a tranché, en fonction de sa tranchée dans ta génération. Shif'an Gvaner, donc l'abondance de ces nuances de la Torah. Ou Marbit Tochna Shel Acharit Yamenuzot. Et son contenu est spécifique dans cette époque qui est la fin des temps ou le début d'une nouvelle ère. Bechotam Tochnita, Vesikum Klaluta, qui évidemment a un programme bien déterminé. Il y a notenet inyan yuchad les sivre panim bekudashim elu. Ça veut dire à cette génération de conclusion, on comprend rétroactivement en quoi toutes les générations précédentes, avec les aspects différents de la Torah, telles qu'elles ont été perçues par les Gdolei Israël, tour à tour, ont contribué au façonnement, disons, de la nation pour la mener à ce qu'elle est aujourd'hui. Dor Chitoum, ça s'appelle. C'est comme on disait, Tassimoulev, pas Dor Azen Shum Chidouche. C'est une génération d'encyclopédie. Mesakmim Kol Mashenemar. Les Tanachit, toutes sortes de compilations de tout ce qui a été dit sur toutes les générations. Kol Neemar, Les rabbins ils refusent quelque chose de nouveau. Il y a toujours eu des Chidushim. Mais ce qui caractérise ces générations, c'est Dorasikum, Vachitum. Elle comprend en elle tout ce qui a été dit à travers toutes les générations. Et donc le peuple d'Israël aussi comprend en lui toutes les facettes de toutes les générations. Et c'est pour ça qu'il y a tant de tensions dans cette génération. Parce qu'il y a des gens du Xe siècle, des gens du XIIe siècle, des gens du XIVe siècle, ils sont tous dans la même marmite, en train de chamailler les uns les autres. יש הרב היה משל יפה מאוד. בצד הצ'ולנד. מה זה צ'ולנד? Il dit les pauvres juifs en Pologne, qui étaient des pauvres malheureux, il n'y a pas de quoi manger. Ils allaient au chouk, ramassaient, je sais pas, une petite patate pourrie, ils enlevaient le pourri, ils mettaient dans leur marmite. Un petit peu de carottes, de machin, des os, de machin, ils mettaient dans leur marmite, ils ferment hermétiquement, ils laissent ça sur la plaque, et Shabbat, et Archegen Haïdé. זה הדור שלנו. סך הכל זה גם עדן הדור שלנו. Mais les composantes, c'est pas toujours chacun de manière particulière des Gan Eden. Mais là, l'interaction entre tous,
Ça vient du Canada. Comme chez les Marocains, la bafina, c'était Voilà. un plat de peau. C'était pareil. אז מדי יתרה זו, קיימת היא בעיקר בהלכות ציבוריותינו ובסדרי טיפולים של תורה בה. C'est-à-dire cette approche de voir la génération comme un sikkoum de toutes les générations est mise en relief essentiellement dans Ilchot Tzibour. Ilchot Tzibour, c'est aussi une terminologie que le Rav Tzouda a inventée. C'est-à-dire il y a la halakha concernant l'individu, on met cette filine, prend son loulav, et la halakha, comment trancher dans les sugiotes complexes de la société israélienne aujourd'hui, dans le nationalisme d'Israël, etc. Et pour être à même de trancher ça, il ne suffit pas de connaître les trois Shabbat, les trois Kashrut, etc. Il faut avoir Orot dans les veines. La Drachata Barbatzata. Comment diriger cette génération et comment diffuser la Torah. L'Ashpaata, Vakranata, son influence, son rayonnement. Les Limouda avec Yuma, au niveau de son étude, et au niveau de son application. C'est-à-dire toute la Torah aujourd'hui doit prendre une nouvelle face. Donc tout ce que tu fais, toujours ce qui doit être sous-jacent à tout ce que tu fais, c'est Torah Taouma. Gam Shani Metapel Bamidot Apratiot Sheli. Ça veut dire, c'est ça la différence essentielle entre Torah chez Chutz Laaretz et Torah Teret Israël. Torah Chutz Laaretz a mis tout le paquet sur le développement de l'individu, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de clan. Donc il fallait construire une Torah adaptée de toutes pièces à cette situation catastrophique de l'individu déconnecté de l'organisme. Et c'est ça la Torah Chutz Laaretz. Le problème, c'est qu'on a tellement vécu avec ça, qu'on s'y est accommodé, et on a oublié c'était quoi la véritable Torah, qui était Torah Taleom, Torah Tamedina, Torah Tamalchut. Et voilà qu'aujourd'hui on revient en Eretz Israël. Donc géographiquement, Baruch Hashem, il y a déjà 8 millions de juifs en Eretz Israël, mais ça ne veut pas dire que mentalement, ces 8 millions de juifs ont déjà une conception nationale. Elle existe malheureusement plus chez les non-religieux que les religieux, qui eux, de manière intuitive, ils sont arrivés. Ils n'ont pas d'autre blocage. Parce que la Torah, la religiosité, réalise toujours un frein. Parce que tout doit être examiné à la loupe. Tu vois, quelqu'un qui n'a pas de Torah, ben, il a faim, il met dans la bouche. C'est pas de question. Un religieux, il regarde, je vois la composition, etc. Il a toujours un frein qui l'empêche d'avoir un élan intuitif et instinctif. Même, c'est un des effets secondaires non souhaitables de la religiosité, c'est de freiner. Donc ceux qui n'ont pas de frein, ils ont répondu à l'appel divin de la tendance nationale de manière naturelle, ils sont embarqués dans la galère. Il faut se poser cette question. Ceux qui sont religieux, pour la plupart, où ils ont totalement freiné, ils ont partiellement freiné. Donc ils se retrouvent toujours 2 stations derrière. Clair ? Alors que normalement, c'est la Torah elle-même qui devrait amener à cette perception collective, nationale, en vue d'un universalisme. Et tant que tu ne te trouves pas dans cette dimension, on ne peut pas dire véritablement que tu es au Vedat Hashem. Mais est-ce qu'on peut reprocher, entre guillemets, au Talmud de manière générale, au Shulchan Aruch, parce que c'est vrai que quand on parle justement avec des religieux, on leur parle du clan Israël. Où c'est marqué dans le Shulchan Aruch. C'est de la philosophie, c'est super, ça a l'air génial ce que tu dis, tu es super intelligent, bravo. Makesha avec la Torah. Pourquoi? Avec un argument de dire tout le Talmud, tout le Shulchan Aruch ne traite pas, ne touche pas d'une miette ce que tu dis là. Ah non, on dit, non, tu sais pas lire le Talmud. Tu ne sais pas, il y a énormément de choses dans le Talmud où tu as une lecture où tu, par exemple, le fait de laisser de côté toute la partie midrashique et que ce soit fait par le Maharal à la place, alors, si tu aurais les lectures, tu verras qu'elle le traite. Mais elle ne le traite pas dans tous les cas de manière claire. Et c'est intentionnel. Oui, mais alors c'est intentionnel. Pourquoi? Pourquoi c'est si intentionnel? Non, ça veut dire il y a des choses que Nachon, que je ne veux pas dévoiler d'un coup. Mais nationalisme,
Ça va, je peux être clair sur le nationalisme. Non. Que le peuple juif, c'est un peuple. Non, Je peux être les clair Daber là-dessus. al-Davar Meteremaet, c'est musique. Ah, le fait que le Talmud, Kiviachol, a été Quand le Talmud a été écrit, en exil. quand le Talmud a été écrit, Ouais, d'accord. Baïtchani. Ok. Tu vois que tu as oublié Malachi. C'est-à-dire, on va faire un résumé vite fait. Donc, c'est-à-dire qu'il fallait le masquer. Il y a pour normalement, à Idée Alokit, l'idée divine, ce qui s'appelle Kucha Berichu. C'est l'intention divine de ce qu'il attend de ce monde. Et ceci doit être mis en pratique par une machine qui s'appelle le Royaume d'Israël, la tendance nationale d'Israël. Et ça, c'est la situation parfaite, quand les deux vont l'un avec l'autre. Ça s'appelle Ichud Kucha Berichu Shrinte. Il arrive un moment où la machine nationale a oublié sa vocation. Elle tourne autour de sa queue. Elle a trouvé des jobs à ses copains, etc., etc. Elle ne fait plus avancer l'idée divine dans ce monde. Donc elle n'a plus de raison d'être. C'est là qu'arrive Tisha B'Av, Urban Abayit, Urban Alomiyut. On a été expulsés d'Israël parce qu'il n'y a plus aucun sens à ce royaume s'il ne fait pas avancer, s'il n'est pas une plateforme politique réelle pour diffuser la pensée divine dans le monde et amener l'humanité entière à ce qu'elle doit être. Mais à Urban. Maintenant, que faire entre-temps? On envoie les Juifs en route pour qu'ils guérissent de Sinatrinam, etc. Mais comment les maintenir? Donc, on doit inventer une nouvelle Torah, faite de toutes pièces, qui n'est plus une Torah qui s'adresse à la nation, mais une Torah qui s'adresse à l'individu, parce qu'il n'y a plus que l'individu, tout simplement. Donc, Mitzad Atzat Hashem Eleona, associé im Chochmat Rachamim, ils ont construit une stratégie de survie pour les individus. C'est ça tout, Torah Trotiaret. Donc on ne doit plus parler Bichlal. La Torah Meïda Elokit, Veda Elomi, parce qu'elle n'existe pas dans leur zone, dans leur horizon Bichlal. Ça ne pourrait que les dissiper de leur survie personnelle. Zebematara Mechouvenet, Merosh. Mais non, comme tu le dis, ça a été insinué dans les Midrashim pour ceux qui doivent comprendre. Ceux qui doivent transmettre ces torches de génération en génération, Yichidim, pour que lorsque le temps viendra, eux, ils sauront quoi faire. Mais d'un autre côté, ils n'ont pas été. C'est-à-dire, je comprends la volonté, bien sûr, de protéger les individus, ça sert à rien de leur parler d'un sujet qui ne va pas les concerner pendant très longtemps. Et qui les dérange. Oui, qui les dérange, mais d'un autre côté, à ce point-là, c'est-à-dire, parce que même le juif en exil, avant qu'on revienne, même pour nous, on voit Adkama, c'est nouveau, c'est-à-dire que le juif en exil pense qu'il fait partie d'une communauté. C'est tout. C'est tout. Pas de peuple. Il n'y a pas de peuple. C'est ça qui est. Ça veut dire, c'est notre énorme. Oui, mais c'est à l'autre. C'est à l'autre. C'est loin quand même. C'est loin, mais c'est ça ou mourir, totalement. C'est le miracle de garder ces cellules vivantes alors qu'elles sont déconnectées de l'organisme. Des pélégadons, là, et maintenant, comme alternative motivationnaire, on va dire, il lui fallut créer l'histoire de l'éternité de l'âme. Pour avoir quelque chose à. Il faut bien qu'il y ait quelque chose qui me motive. Motivation. C'est-à-dire, quand je dis créer, j'exagère. Ça a toujours existé, mais on n'en a pas parlé parce que c'était dérisoire. Quand le peuple était sur sa terre, il y avait le royaume d'Israël, surtout à l'époque de Shlomo Améler. Ils avaient tous les poumons gonflés d'idéalisme. On va à la délivrance de l'humanité. Donc il y a un certain mishkal de motivation extraordinaire qui peut te permettre aussi de t'appliquer dans les plus petits détails de l'halakha, étant tellement animé de cet idéal. Non, cet idéal est mort, il n'existe plus. Qu'est-ce qui va motiver les Juifs? Alors, Chachamim, tout d'un coup, ils ont tiré du Baouden, comment on dit le Baouden, de la soupente. Un rayon qui existait, mais qui était totalement dérisoire, l'éternité de l'âme. Tu te comportes bien ici, après la mort, tu recevras des biscuits et des gaufrettes. Carrément. C'est presque mentionné nulle part dans Torah Shebirtav, Isharut HaNefesh. Le seul endroit, c'est quand Abigail, elle a dit à David, ah oui, mais mais si tu te rends compte, quand on lui a dit ça, des fois quand il est chuté de la pensée nationale, quand il a envoyé ses soldats se ravitailler chez Naval,
il n'a pas voulu le ravitailler, alors il s'est énervé. Il s'est énervé individuellement. Il était en cours d'aller l'assassiner, par colère. Elle l'a remis à la place. Adoni Nilcham Milchamot Hashem. Tout ce que tu as fait toute ta vie, c'est Milchamot Hashem. C'est une tendance nationale sainte. Là, c'est une chute à l'individualisme. Alors, si tu veux sauver ta peau individualiste, tu vas être un effet Shtroa Betzora Chaim. Ne fais pas cette date. Sinon, toute la Torah, comme le dit le Kuzari, Yeshra ki Yerudim Barlamazé. Toutes les promesses de récompense de notre service divin, c'est notre réussite dans ce monde-ci. La pluie, la réussite agricole, etc. Vous vaincrez vos ennemis. On ne parle que de ça dans la Bible. Après, quand la idée Elokite, elle a disparu, elle est montée au ciel, avec la idée Elomite, les deux ensemble sont montés au ciel, on a chuté dans l'idée datite. Et ce n'est qu'alors qu'a pu apparaître le christianisme. Parce que tant qu'on était dans l'idée Elokite, le sauvetage de l'humanité, un peuple, etc., personne n'aurait osé rentrer en concurrence avec le peuple d'Israël. Quand on est presque mort, dans ces 16 juifs, ben nous aussi on peut être juifs, c'est comme ça. C'est comme si, on va donner un exemple tout bête dans le monde de la chassidoute. Un petit chassid à dessous, il rêverait jamais d'être égal au rabbi. Mais si le rabbi il est malade, il a l'ité, avec une bouillotte sur la tête, et toute la journée il fait que de boire du thé et des petits biscuits. Il dit, si c'est être rabbi, ben moi aussi je peux être rabbi, alors si c'est comme ça. Ben, c'est comme ça qu'est apparu le christianisme. Quand le peuple d'Israël a chuté, seulement dans l'idée d'attitude. Alors ils ont dit, qu'est-ce que vous proposez, vous les juifs? Tu prends la tête à 613 mitzvot pour avoir l'éternité de l'âme, moi je te la donne gratuitement, l'éternité de l'âme. Et comme on dit dans un pidgam, un dicton tunisien en arabe, qui est allé à la tombe et on a rapporté des nouvelles. C'est-à-dire tu peux proposer ce que tu veux, de toute façon personne ne sait ce qui se passe derrière. Et donc ce n'est qu'alors qu'est né le christianisme et les autres religions. Après que les autres religions sont nées, on a tous mis dans le même sac. Il y a la religion juive, la religion islamique, on est tous pareils. C'est-à-dire, eux sont une copie de notre état maladif. Et après, nous, vivant parmi eux, on boomerang, on était imprégnés de la falsification de notre état maladif, et c'est comme ça qu'on a forgé notre personnalité. C'est ça ce qui reste du judaïsme en exil. Et lui, il veut remettre en place le véritable judaïsme, et il est alloqué de l'Alomite. Mais non, je suis que à 1 milliard de % persuadé que tous les assistants de la salle, personne n'a compris ce qu'il racontait. Parce qu'ils sont tous enterrés dans l'idée d'Atit. Mais peu importe, il a écrit ça pour nous, pas pour eux. On continue. לפיכך גם מופיעה וקוראת לנו כעת ברמה מובלטת ומיוחדת אמרתו הגדולה של מי שחזר וייסד את התורה בארץ ישראל. Nous sommes interpellés aujourd'hui, de manière très claire et mise en relief, par celui qui a rétabli la Torah en Eretz Israël. Il s'agit d'Ezra. Quand il est venu, il restait rien en Eretz Israël. Et les Juifs avec qui il est venu, c'était des gens totalement nuls. Il n'y avait plus un brin de Torah en eux. Ils étaient mariés avec des coyotes. Quand il est arrivé Sukkot, ils lui ont dit comment on fait ces cabales là. Il ne connaissait rien, quoi. Il a dû tout recommencer à zéro. Et bien, d'une certaine mesure, dit le Rav Souda, aujourd'hui on doit tout recommencer à zéro. Les gens ne comprennent pas comment. Il y a des chivotes, on étudie la Torah et tout. Il faut tout recommencer à zéro. On doit rétablir la véritable Torah telle qu'elle était avant l'exil. Et pas faire une copie-collée de la Torah de l'exil, Khalid. Et malheureusement, aujourd'hui, si on note, si on analyse, on va dire, le monde de la Torah, tout courant confondu, en Eretz Israël, il en est où d'après vous entre la idée adatique et D'accord. Du point de vue politique, zéro. Politique, je les mets de côté, c'est autre chose. Non, il faut savoir qu'il n'y a aucun parti politique qui représente la Torah du Rav Kook. Smotrich, je pense. C'est-à-dire, encore une fois, c'est pas, parce que c'est pas son. Non, Smotrich. Pas trop mal. Franchement. Il essaye. Il colle à cabane. C'est le moins nul dans la main. Et haut la main, c'est le moins nul, mais haut la main.
encore moins Ben Gvir. Peut-être qu'au niveau de l'électorat, oui. Mais Bien même. Non, les mecs qui ont un Michit. vous pensez quoi? Il y a des confusions? Il m'a dit, je les aime en saucisson, coupé en petites tranches. Oui, mais parce que. Non, mais Matt, C'est normal. c'est comme ça Rav. qu'il les aime. Mais Rav, il a raison. Si on parle de ceux qui nous élus Non, directs. après, il a appris à parler, il dit non. Non, mais je suis sûr qu'il est d'accord. Comme il a dit, j'ai grandi, j'ai eu des enfants, un truc. Non, il a je- appris à parler. Je Il a suis mis sûr quoi? qu'il- Il a mis une Pas cravate. du tout, je suis sûr qu'il est C'est un d'accord. cowboy qui a mis une cravate. Mais je suis sûr qu'il est d'accord que quand il voit quelqu'un comme Youssef Haddad, Youssef Haddad, bon, c'est un arabe chrétien, Quel âge, quoi? et ben, je suis sûr qu'il reconnaît, waouh, c'est Ça va. qu'il les considère טוב, pas זה לא comme- הנושא שלנו, שיעורים. On continue. Donc, les fichar gamofia avec correct. Donc, de ce fait-là, il faut qu'on comprenne c'est quoi la Torah. On est à nouveau réinterpellé par celui qui a rétabli la Torah en Eretz Israël, c'est Ezra Sofer. L'autopérique shel Ta'alumat Shikrata, alors qu'on était dans une époque d'oubli total de la Torah. Dorbitron Tokpam shel Israël, et s'appuyant sur la vigueur interne du peuple d'Israël, alors qu'il avait affaire à des gens totalement ignorants en tout, Imenam Levim, Nevim. J'ai à qui parler. Mais tu parles dans le vide, tu prêches dans le désert. Tu as vu le public autour? Yesh Hanusula, mon mère, Franck, le Shama. Surtout, j'imagine l'écart entre Ezra et les gens qui sont venus avec lui. Nisoué Goya, Quelqu'un, tu te rends compte? Et Ezra de l'autre côté. Et en plus, il leur a rien dit pendant 20 ans. Car côté Arabe Shlomo Teirtel. 20 ans. Ah oui, c'est marrant, j'ai commencé à Arabe Shlomo Teirtel, il explique, bon, lui donne des explications mystiques. Il dit la chose suivante. Il citera, il sait parfaitement que lorsque le peuple Israël reviendra sur sa terre, qu'il sera établi la Géoula, etc., le Yetzara sera égorgé. Donc lui aussi, il a un instinct de conservation, il ne veut pas disparaître du monde. Donc il fait de tout, il bat des pieds et des mains pour empêcher le retour d'Israël sur sa terre. Et c'est la raison pour laquelle, dans notre première entrée en Eretz Israël, il s'est agrippé au Meraglim. Et en plus, il est astucieux, ce Citra. Parce que s'il s'agrippe pas des idiots, ils n'ont pas tellement d'influence. Il a pris les dirigeants les plus spirituels de la nation, il leur a pris la tête pour décourager le peuple d'entrer en Israël, pour ne pas que lui crève. Il en était de même au deuxième temple. Et il en est de même au troisième temple. Il dit au Rav Shlomo Teirtel, à notre époque. Hachem dit la chose suivante. Mais Ezra, lui, connaissait la manigance du Yetzirah. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Pour ne pas que ce Yetzirah lui prenne trop la tête et casse le mouvement du retour à Tzion, il a fait en sorte de lui laisser un aspect totalement chiloni. Comme ça, il se dit de toute façon, il n'y a aucune chance que ça marche. Même le Sarah s'est fait avoir, quoi. Il a dit aucune chance que ça marche, c'est tellement nul, c'est tellement coffert, aucune chance que ça marche, je ne suis pas en danger. Donc pendant au moins 20 ans, il les a laissés Imanashim à Goyot. Après qu'il a vu que ça s'est bien enraciné, le Shivat Zion, il a commencé à purifier le processus. Je m'assurerai de Shamagra. צריך להיזהר, חכמי ישראל צריכים להיזהר בדור האחרון שהיצר של מאיסת הארץ לא ייכנס בהם. On le voit aujourd'hui, encore plus dans la politique actuelle, où vous nous donnez la possibilité d'être exempté de servir dans l'armée pour l'éternité, ou bien on quitte le pays. Eh bien, bon débarras. Il y aura moins de parasites dans ce pays, personne ne vous languira. Et j'ai bien envie de voir qui va vous recevoir à bras ouverts. Allez en France, et quand vous avez une tronche de juifs, vous serez les premiers à être attaqués par l'antisémitisme ou bien dévorés par l'assimilation. Mais plus que ça, quand ils reprochent à Ben Gvir et Smotrich, nous on vous a soutenus quand vous avez voulu faire passer vos lois, et vous ne nous soutenez pas pour nous. Vous savez de quoi ils parlent? De quoi ils ont soutenu? Non! De rentrer bien en guerre à Gaza. J'ai pas compris, c'est un intérêt personnel quand on voulait rentrer. Ça veut dire, est-ce qu'ils auraient pu s'opposer? On vous a permis de faire la guerre et vous êtes des. Qui sont ces malades? Qui sont ces malades mentales? Merci de nous avoir permis de faire la guerre. Nous, on l'appelle pas eux. Mais jusqu'à où ils vont dans le. Mais non, c'est la politique, c'est comme ça, c'est le jeu qu'on joue à la politique. Mais il a commencé déjà depuis 3 semaines ou 4 semaines à dire je sais pas quel est l'intérêt de cette guerre. Ouais, mais C'est comme ça.
שולחים בלון ורואים. Non, mais ça les intéresse pas en fait. Faut pas. Ah oui, On la tête Mais à c'est ça, choquer, c'est exactement les- le problème. Mais la politique, Attends, la c'est vie la privée ne les ville. intéresse pas. C'est leur arba mort tant qu'il est. אתם צריכים להבין משהו, זה לא רשעות. Non, C'est l'origine. non, c'est une conception. Ils sont encore enterrés dans la conception individuelle. Mais il n'y a rien. Et il n'y a rien d'autre dans leur Il Torah. n'y a rien à attendre puisque eux, ce qu'ils Aucune font, c'est attente. leur arba mot. Aucune attente, aucun espoir, rien du tout. Sauf les plus modestes parmi eux qui sont prêts à effacer totalement leur essence pour grandir dans cette compréhension. Et c'est Yotze Dofen. J'ai vu, là, ils ont filmé sur la 14 pour montrer les individus, un Chabad qui est arrivé des États-Unis avec son père qui était tellement fier. Chabad au Kollel et tout aux États-Unis. Fait son alia dans les Hashmonaïm. Non, je fais mon armée. Bon, prochain. Et vraiment, il y en a des individus Ça, ce sont les qui précurseurs. entreprennent le extraordinaire, des gens, waouh. Ce sont les précurseurs. C'est les premiers bourgeons de cette chouva de cette ciboule. ואפשר לעזור, אני חושב שעם חוקה נורמלית אפשר לעזור להם. Parce qu'il y a plusieurs facteurs qui les empêchent de progresser. D'abord, tu leur as créé une planque dans la yeshiva. Donc ceux qui sont des déserteurs, par principe, la planque c'est la yeshiva. Maintenant, si la yeshiva c'est plus la planque, ils n'ont plus intérêt à aller dans cette yeshiva. Donc ils vont perdre déjà un tiers. C'est une des raisons pour laquelle ils ne veulent pas de cette loi. Deuxième groupe, il y a parmi eux des normaux. Si ce n'est pas par idéalisme, par morale normale. Pas normal que mon frère y crève et moi non. Voilà, Mais ils ne peuvent pas aller parce qu'ils sont terrorisés. Alors s'ils ont un tiroutz, si ça n'en tenait qu'à moi, je n'aurais pas été, mais je suis obligé que je puisse faire. Encore un tir va partir. Asroken et Cholaz. Ça va pas cher. Et ça, ils le savent parfaitement. Et au fur et à mesure, Ils le savent parfaitement que peut-être 70 à 70% de leurs oies ne tiennent là que par le fait qu'ils les couvrent dans leur mouvement politique. Et dès qu'il n'y aura plus ce mouvement politique, ils vont se disperser. C'est très facile. C'est très très facile de les effacer, ces mouvements politiques. De dire la chose la plus simple possible. Sruyot, Chovot. Ça veut dire celui qui ne sert pas dans l'armée ou qui ne fait pas le Shirut Lomi de Farot, il ne peut pas voter et ne peut pas être éligible. Non, c'est logique, mais c'est la logique, j'ai pas compris. Et pas seulement celui que lui, il n'a pas fait l'armée, lui ou ses enfants, parce qu'il y en a qui ont fait l'armée, qui ont fait Tchouva. Ni lui, ni ses enfants. Celui qui, ni lui, ni ses enfants n'ont fait l'armée, ne peut pas être éligible. Il n'y aura plus de parti Haredi. Et ça ne va pas rabaisser le niveau Torah dans l'Eretz-Israël, bien au contraire. C'est très très simple à le faire. Il faut trouver une constellation politique possible. Non, c'est pas C'est ça. ça, C'est la révolution, là. Non, mais c'est logique, mais tu comprends le... Ouais, d'accord. Oui, mais c'est Ça passe tellement pas, logique. maintenant, c'est un- זה יבריא את החברה זה הזאת, בסדר. תבין, לא, אני לא. אומר זה מתוך דאגה להבראתו. זה מה שיבריא את החברה הזאת. Parce que de plus en plus, surtout dans la nouvelle génération, commencent à pousser des gens normaux et qui se sentent partie prenante du système de la compréhension profonde du sionisme. On est là, on est israélien, c'est tout. Rav, Voilà la c'est les tête. rabbanim, c'est les rabbanim qui dirigent, les rabbanim. Bon, c'est pareil. Non, mais Pour moi, ils croient dur politique pas faire slash autre rabbin, c'est pareil chez eux. chose. C'est tout, ils veulent pas. Tout d'abord. encore, ils veulent pas. Ça faire veut dire qu'il y aura partie pas de parti de la arabe non politique. plus. On est Mais il là faut parce qu'on comprendre. représente un nombre. C'est tout. Bon. Il n'y aura plus de parti arabe aussi dans ce cas-là. Il n'a rien à dire au Tertov. Au Tertov. Magnifique. C'est la logique. Tu te rends compte qu'on n'a pas confiance en eux pour les rentrer à l'armée. Mais On leur permet. C'est Mais ça, demain, de voter. non, mais c'est-à-dire cette logique, elle leur permet de prendre le pouvoir. Il Ouais, faut ouais. comprendre, Ouais. surtout Ah oui. avec la gauche, que des fois ils sont capables de faire des trucs de fou. Comme vous dites, Mais il comme- faut comprendre D'accord. l'illogique. Je te C'est donne pas faisable. mes armes, mais tu peux me gouverner. Ah, Comme vous dites, si ça C'est peut belle. faire tomber le. Ça veut dire pourquoi Pour leur arba mode, ça veut dire. Ça sert à quoi cette guerre? On fait tomber un gouvernement. non, c'est Genre, que le on cinéma, envoie tout tout ça. à Israël juste pour que lui ne va pas à l'armée. c'est la cadeau de Non, mais- jour. Ça fait 70 ans que ça dure, ce oui. cirque-là. Ouais, mais c'est un. À chaque fois que ils ont le couteau sur la gorge, il faut tomber le gouvernement. À chaque fois. On a encore 4 ans. Il y avait Oslo, il y avait tout ça, je rigole quoi, tout le temps, ils sont dans tout. Ouais. À chaque fois. אבל עוד פעם צריך להבין, זה לא רשעות. C'est une incompréhension de la dimension collective. Il n'y a pas d'autre Torah chez eux. Et tout autre Torah, ils l'ont mis à Shamaï. Mais quand vous dites C'est de la oui. philosophie. Ouais, c'est facile. Je ne parle pas des crapules politiques. Non, mais moi On je dit parle. c'est beau. Non, mais ça veut dire, il y a une expression en français qui est très bien qui dit bête et méchant. D'accord. C'est-à-dire, c'est vrai que c'est pas de la réchute au niveau de la Canada. Ça en devient au niveau de l'action. Parce que t'es bête. Comment on dit ça Alors, Idiote à Torah. c'est. D'accord.
אבל אפשר לעזור, אני אומר. זה הרב וינר אומר, צריך לחכות בסבלנות שתגיע הבשלות. הוא צודק. Mais il y a des fois des catalyseurs de la bashlut. Les natev. C'est les natev. Quand tu bloques les autres options, donc il n'y a pas d'autre issue. Parce que Nagid, on va dire, voilà, on est obligé de faire de la ménage. Alors les rabbins m'ont dit, voilà, on va en foutre la reste. J'ai bien envie de voir, moi, 1 million de Kharidim qui vont pour la reste. S'il y aura 10 000 qui viendront avec eux, c'est un miracle. Ils parlent comme ça, mais je crois qu'ils vont les suivre. Et qui va l'accepter en France? Mais voilà, je l'ai. Ils ont pas la Et même solidarité. les élèves ici, tu crois qu'ils vont suivre le rabbin s'ils partent? C'est ce que je dis. Ils ont personne. Le rabbin De la même manière qu'on avait dit, de la même manière qu'on avait dit à l'époque de Gush Katif, qu'il y a des rabbins qui ont dit, il faut désobéir aux ordres. Alors le rabbin a dit ce genre. קודם כל, שהרבנים שלא יחשבו שכולם בכיס שלהם. C'est-à-dire, état des lieux. Ne croyez pas que les gens sont des automates. C'est un peu moins vrai chez les Haredim, mais malgré tout, si le mec il doit perdre toute sa vie, aller en galère en route l'arrête où il ne connaît pas, etc., je ne suis pas persuadé qu'il y aura plus que 10% qui y vont. Et les autres, ils n'auront pas le choix que de s'intégrer dans l'israélisation. Et c'est comme ça qu'ils seront normaux. ישמרו על יראת שמיים שלהם וכולי, וזה יוסיף דבר טוב למדינה. כי אז החשמונאים זה לא יהיה רק חטיבה אחת, יהיו 10 חטיבות. זה יהיה עברה כוללת לכולם הדבר הזה. Il n'y a personne qui a le cran de le dire et de le faire. Il faut le faire, c'est pas dans mon dur. אני אומר עכשיו on peut le faire. Tu vas chez Gantz, qui de toute façon il est mort politiquement ce bonhomme. Il est mort, il n'a aucune chance, selon toutes les statistiques. Il vient Bibi, il dit tu rentres avec moi dans le gouvernement maintenant. אני מבטיח לך ג'וב מכובד בקדנציה הבאה. תמורת זה אנחנו נחוקק את החוק הזה. שמי שלא שירת בצה"ל לא נבחר ולא בוחר. On a le רוב. ועשינו תיקון היסטורי למדינת ישראל. Mais quand il n'est pas fiable. לא אכפת לי, רק לעבור את החוק הזה, שנלך לעזאזל אחר כך. Oui, mais après, non, détrompez-vous, là, non, ça peut créer un balagane. Parce qu'aujourd'hui, au prochain, on a quand même, on tient le gouvernement parce qu'ils sont là. On tient le gouvernement de droite parce qu'on a les Khadim avec nous. בסדר, אתה רק נכנס פה, אין לך זכות דיבור. Mais si vous êtes... אתה נכנס, il faut lui dire entre quatre yeux. Tu es mort politiquement. Tu es mort politiquement. Tu te la fermes pendant, il nous reste 4 mois de gouvernement, maximum, il y a des petits retards de merde. Tu auras un poste de Sarah Asbara, Marchtaroté, Sarah Houtz. Même pour faire passer la loi. Et tu fais passer la loi. Oui, mais il faut que la loi passe, là. C'est-à-dire que maintenant... Yishrov. Oui, mais maintenant... Oui, mais ça veut dire que finalement... Smotrich, il va... À cœur joie, il va le faire, al Didag, mais Benvir, quand même. Non, déjà, rien que pas. Alors, ça sera, je pense que ça ne sera même pas les Khadim qui vont inquiéter, mais de dire qu'on va faire passer nous, les Arabes veulent plus ces trucs. בג"ץ יתנגד. מיד, על המקום. אז חצי נחמה. אבל בג"ץ יהיה בעד סילוק החרדים ונגד סילוק הערבים. אז חצי נחמה. עשינו חצי תיקון. Non, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire les Khadim. זה לא אני, זה בג"ץ. C'est compliqué. זה בג"ץ המנוול, אני יכול לעשות. Ça vaudrait le coup de le faire pour voir si Bagatz il est plus. Mais non, mais Bagatz il a... בוודאות, לא צריך לנבא, ברור Il n'y a même pas שכן. besoin, ils vont dire oui, les Arabes ils peuvent, mais pas les... Mais direct, זה c'est ברור, sans honte, sans gêne, sans ברור. rien. טוב, On veut dire que les Arabes ne sont pas israéliens. עד כאן פינת הפוליטיקה. Mais les rabbinim d'Atilomi, Mechela, moi je pense que le problème est plutôt là. Pourquoi ils ne font pas des conférences entre eux qui parlent avec les... Toujours, eux, avec les Haredim, ils disent les Gdolim, c'est les nôtres. Nous, on ne les connaît pas. Vous, ils sont inconnus. Oui, ils ne veulent pas on parler les connaît des pas. Atilomi. Et pourquoi les rabbinim d'Atilomi ne parlent pas avec les rabbinim Ils les considèrent comme des nuls. Bien Ah, sûr. ouais, ça perd de temps. Même le plus grand rap sioniste pour eux, bon, c'est un... Oui, mais j'ai Tu compris. sais que dans leurs journaux, ils appellent jamais Rab. Non, monsieur Mar. Monsieur. Monsieur, toujours. Monsieur Aviner, monsieur Taou, tout ce que tu veux. Monsieur Aviner? Monsieur Aviner. Non, monsieur Ok. Aviner, alors le pauvre, le Aviner, lui, c'est... Ouais. Tiens, lui, c'est genre Rothschild, non, ouais. ils sont On très continue. larges. Bien sûr, monsieur, il s'appelle. Monsieur le docteur... רגע, איפה on en était? מתוך ביטחון תוקפם של ישראל, on l'a vu, אז כמו מתוך אהבת הבריות וקירובם לתורה, של הלל הזקן בשעת המפזרים כנס. C'est-à-dire quand la situation est de dispersion totale, et ben ton rôle c'est de rassembler. מתוך הפיזור והפירוד הגלותי, la dispersion qui a entraîné l'exil, pas seulement la dispersion géographique, mais même du point de vue des conceptions, des différents courants religieux, etc. אשר כפולח בוקע בארץ נגזרו פה עצמנו לפי שאול, et tous nos ossements ont été dispersés
bord de la tombe, ils ont Yecheskel la Metzaïn. Olech venimshach ta'alich hitlaktutenu lechat. C'est-à-dire, contrairement à ce qui était en exil, aujourd'hui en Eretz Israël, nous sommes témoins d'une réunion, d'un rassemblement. Bitkarvut asmutenu, et nos ossements qui étaient dispersés aujourd'hui se réunissent, et tor petreenu dans la maison de notre vie en Eretz Israël. J'avais mshicho shel ta'alichenu ze, dans la continuité de ce processus. תופס בינתיים הפרק הגדול הנורא של ריבוי הפיצולים בכל מעמסת חילוקיהם וגיוoniהם. Donc évidemment, puisqu'on vient de différents horizons conceptuels, etc., c'est ce qui fait qu'aujourd'hui en Eretz Israël il y a tellement de machlokot. הניגרים מתוך התלקטות הפזורה היהודית על המקום הזה, השם השם, qui elle, toutes ces controverses découlent du fait même qu'on revient de différents horizons de l'exil. Elle me comme un mollet de Vachaïm, et voilà qu'on se retrouve aujourd'hui à l'endroit de notre patrie, notre vie, Tiferet Anet Sarfaot, qui est la splendeur de notre éternité, Tushat Haemet Vaemuna, Mitort Tfutzot Agola, El Shimut Hageoula. Et c'est un processus que nous sommes en train de vivre. C'est-à-dire de la dispersion de l'exil à la perfection de la Géoula. Benetaim, c'est qu'on arrive à être un seul peuple sur notre terre, c'est-à-dire avec une conception commune, etc. C'est qu'on arrive à notre véritable stature, on a une unité de pensée, une unité d'approche envers Dieu. Ça prend du temps. C'est-à-dire tous ces remue-ménages et ces bouillonnements et ces contradictions virulentes dans tous les courants qu'il y a aujourd'hui en Israël ne sont pas dus à Eretz Israël, mais sont les conséquences de notre maladie de l'exil. Et il faut espérer que sans aucun doute, la terre d'Israël elle-même va nous réunir. Chez le Torah Taemet, à Israélite, à Olechet Venaraset, à Darim, à Darim. Et c'est le Torah d'Israël qui aujourd'hui apparaît sous forme de différents troupeaux, comme c'était prédit par Chazal, chez Emet Nerederet. À l'époque du Messie, la Torah sera totalement absente, disrazak, ça veut dire absente, divisée en plusieurs troupeaux. Et le problème, c'est pas qu'il y a plusieurs troupeaux, le problème c'est que chaque troupeau est convaincu qu'il détient toute la vérité. Une fois, ils ont demandé à Rav, il y avait un Chabadnik qui venait au shiur de Rav Tzilda. Il lui dit, qu'est-ce que tu dis de Chabad? Très bon juif, très gentil, très mignon, etc. Alors c'est quoi ta critique envers Chabad? C'est qu'ils croient qu'ils sont tout. D'accord. כן? זה הכל. יש חב"ד בעולם כולו. יש רק חב"ד, זה היהדות. אנחנו חושבים שהם הכל. אם הם יודעים שהם עדר, זה בסדר גמור. עדרים עדרים. ובגלל זה יש שקר. Parce que la vérité, c'est le rassemblement de toutes les conceptions ensemble. Donc s'il y a une conception qui prétendrait, elle, maintenir toute la vérité, c'est un sheker. Maintenant, tous les courants pensent qu'il détient la vérité absolue. Chez la déode, la partsoufim, différentes conceptions qui C'est ce qui a du Rav Kook. Non. Al תעשו לי קוקיסטים. אני יודע שאתה חסיד, אבל הרב קוק לא רצה שתהיה חסיד. On est d'accord, on a expliqué dans d'autres Piskahot. Il est venu harmoniser les choses. Quelqu'un disait, on a expliqué. Avec beaucoup de modestie. Il y a pas longtemps, je crois qu'on a vu dans la Piska, il parle des trois dimensions de l'être humain, le Kodesh, Kodesh Hanamour, Léomiout, Universalité. Et là-bas, vous nous aviez expliqué qu'il y a justement, il y a des gens comme le Rav Kook, entre guillemets, qui ne sont pas, qui n'appartiennent pas plus à une tendance qu'à une autre. Ils sont au-dessus des tendances, et c'est eux, dans leur Torah, qui alimentent ces trois tendances. Qui le comprennent, c'est eux qui les alimentent. Donc c'est quelque chose de global déjà, c'est quelque chose de beaucoup plus général. Donc quand je dis par exemple, c'est ce qu'on retrouve chez le Rav Kook, pas chez les cookistes, je ne parle pas du mouvement, je parle dans la Torah du Rav, et là, cette capacité de donner, entre guillemets, de donner vie à tous les autres courants d'une certaine manière. C'est un programme d'unification de toutes les tendances. À un moment, chaque tendance doit se retrouver dans les écrits du Rav dans une dimension particulière. Et de faire de tout celui qui a ouvert un jour un livre d'Ora dans sa main, le Rav Kook, c'est un petit peu prétentieux. Vous avez vu? Le Rav Kook caresse ça.
Loisir me pénèse. Parce que tous les mouvements chassidiques, c'est ça le problème. Oui, C'est qu'il y a une personnalité. une personne qui est admirée et il y a de la simcha. Et ben, il y a les mêmes phénomènes dans Rav Kook. Et on peut surtout- Il est très admiré, et on devait ramener dans la simcha, donc il y a une sakana de tomber dans la chassidut. Azizir me pénèse. Alta souli kupistin. Il ne faut pas qu'on tombe dans le même piège que les autres. Même si vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, enfin moi ce que je remarque de loin, hein, parce que je ne suis pas complètement dans la petite famille, mais je pense qu'il va y avoir, c'est-à-dire qu'il y a une grosse masse du monde d'Attiléoui qui part chez Breslev et qui va partir. Parce que je comprends, les messages du Rav, finalement, dit comme ça, ils sont encore inaccessibles, surtout dans les nouvelles générations, ils sont un peu humble. Non, c'est vrai, mais on ne va pas leur expliquer de la philosophie. On dit moins. Non, c'est-à-dire ils vont pas, des fois on va pas une pensée. Et donc finalement ils vont trouver cette finimiout parce qu'ils n'arrivent pas à l'apprendre chez le Rav, elle est finalement fermée. Et Breslev il la donne la petite miout. Et donc je les vois, c'est-à-dire rien que vous avez vu vous qui connaissez ce milieu, vous avez vu la jeunesse, Hein? la jeunesse, vous qui connaissez le monde d'Athiou, vous avez vu la jeunesse. Au niveau de leur apparence c'est plus le même. Même leur manière de mettre même les manières de mettre les Ils ont changé de tronche. non mais même la manière de mettre leur pédant, mais leur manière Prends une photo de Merkazav aujourd'hui, cherche une photo il y a 40 ans, c'est un autre c'est plus public. du tout. Ils ont tous des périodes comme ça. Les périodes, tu vois bien que c'est tout le monde maintenant chez Datioui. Ils vont au fur et à mesure. C'est un tasbih nechitut. Ça part tous. À mon époque, c'était un tasbih nechitut Chez les Khadim. par rapport à Ponovitch et Slabodka. Maintenant, c'est par rapport à Braslav. Nous aussi, on est Braslav. Kol Zelama, il a fait le long du monde. Mais c'est pas possible. Mais si vous me dites, alors qu'est-ce qu'on. Je n'ai pas compris. À Merkaz on étudie Parot. À Ramor, on étudie Parot. Ah bon, ils étaient dit, pas assez, puisque je racontais comment on avait hurlé. De l'homme du monde. אתם צריכים לדעת, אתם פריבילגיה פה שאתם לומדים אורות. לא לומדים אורות. וזה ספר הספרים של הדור. אנשים לא לומדים אורות. La plupart des rabbins vont trouver d'enseignants. Ça va revenir la donnée à tout le monde accessible D'accord. avec mot par mot. Aujourd'hui, il n'y a plus de teroutz. Quel C'est-à-dire même Plus aucun n'importe teroutz. N'importe qui peut comprendre. N'importe quel piscade. Avec aucune connaissance préalable, tu peux comprendre. Ah, quel tu lis, Il a mâché On tout. comprend rien. Celui qui n'a pas une connaissance préalable, il comprend rien. Non, non, pas Dans le Pirou Ravinaire. chaque phrase, chaque mot. Oui, mais Non, pas c'est du non, mais il a pas Roth lui-même. non, mais il Non. a fait 10 tomes d'Oroth. 10 tomes. En 10 tomes. Aujourd'hui, c'est Mot mâché. par mot, il t'explique. C'est mâché. Phrase par phrase. Et mon ami Menachem qui traduit en français, il n'y a plus aucun teroutz aujourd'hui. Il continue, il avance. Tiens, on a fini maintenant en Israël. Ah, bah j'ai. Ça va sortir. Ah, c'est magnifique. כן, נכון. הרבה nuit des jours en ce moment. טוב, on continue. Donc של הדעות והפרצופים אפשר לציבוריותנו בכל זה הדעה. בתוך שעת מפזרים זו, ולעומתה מצווה היא על אחת כמה וכמה על התורה ומפעלה המרומם של התורה וכל כבודה ועצמה בכל מרחב תגובתה לקרוא כנס. Le temps est arrivé maintenant d'essayer de rassembler tous les différents mouvements en corrélation avec les différents partsufim, qui cherchent partsufim shonot, car deotem shonot. Les chinous, et kol metaf kochotem aruchnim berikunim. Il faut essayer de rassembler la meilleure matière, on va dire, de nos forces spirituelles et organisationnelles pour essayer de construire une Torah adéquate à la nation aujourd'hui. Mimekor Hardutel Mohamitit, qui évidemment, c'est pas du collage artificiel, tout cela découle de notre unité réelle au niveau de notre âme. Chez le roi Hashem, Charlen, l'esprit divin qui est sur nous, qui lui est un. Udvarosh Amefinu, et sa parole qui est dans notre bouche. אשר כחוק עולם ולא יעבור לעמדת שמיים וארץ וכל צבאם, כן יוסיף יתחדש לחיותינו. על הראשונים, על האחרונים, ליצירת ישועתנו וישירת גאולתנו, et c'est ça ce qui va renforcer notre délivrance. Donc il parle là de mif'al la Torah. Qu'est-ce que la Torah doit faire elle-même? Et pas comment nous on va trouver des sous pour les étudiants de Torah. De quelle Torah parle-t-on? Quelle Torah est à même de gérer la situation nouvelle de notre renaissance nationale? C'est ça qu'il parle. Lui, je suppose que les gens ils attendent, mais quand est-ce qu'il va commencer à parler des choses concrètes? Des courses extra-traduction. Oui, ben alors, tu arrives au vif du sujet. Donc, Ishamesh, tu vois, qui nous sache le Torah, donc cette assemblée de Talmidei Chachamim qui parle de la Torah, qu'il est comme Shimush, comme utilité. Bemlo Noam Hashem Chosen Kudato, tout l'agrément divin et sa puissance. Maoz Omet les Berur Amegamot,
C'est ça ce qu'on doit faire aujourd'hui. Quels sont les objectifs? Il y a les différents sens des objectifs. Les חיפוש הדרכים וחיקוריהם, les moyens, מתוך סיקור נאמן על כל מפעל וכל דבריו, בכללו ובפרטיו, מנוף כביר להתחוממות רוח. C'est ce qu'on doit marcher. Comment réélever l'esprit de la nation? Le guidoul Shem Hashem. Le renouvellement, la sanctification du nom de Dieu. Et pas tel qu'il était pendant tout l'exil. Shrinta, Ba'afra, etc. Nikra, Lenu Betorato, l'éromement, Kulanu Yahad. Comment élever l'image de marque d'Akadosh Baruch Hu dans le monde? L'Itororut ou l'Itkaimut, Klal Israël, Shel Riboul, Vikibutzé, Maasim ou Palim la Torah. Les Tiferet Banea Bonea, les Shichul Batea Mechonea, afin de faire apparaître la splendeur de ces enfants constructeurs de la nation. L'Agdalata ou l'Arata, le grandissement, la mise en valeur de la Torah. L'Ofa'ad Geonea, faire grandir de plus en plus des génies de la Torah. Adirea, des puissants de la Torah. Ou l'Arata Bekol Mekoma, Nachalata Vekeala, et qu'elle puisse éclairer dans tous les différents endroits d'Eretz Israël, les Man Tzidko Vatzlachat Chefzo, pour la justice divine et la réussite de son désir. Mishefa, Ata'at Sumot, chez Mechanes Nitri Israël. Donc nous appuyons sur cette abondance de puissance de celui qui réunit les exilés d'Israël aujourd'hui et celui qui reconstruit Jérusalem. Ou Mesamer Tzion Bekibutz Banea, et qui réjouit Tzion par la réunion de ses enfants. C'est Tzion qui était en larmes pendant 2000 ans, tant que ses enfants n'étaient pas en elle. Donc Dieu aujourd'hui réconforte Tzion en rapportant ses enfants en elle. Terae Atamat Kinuso Shel Mifal Torato Nedar Kodesh. C'est dans cette sphère que doit apparaître aujourd'hui la véritable dimension de cette réunion. On va parler de fric. Tigale Vetimacher Ashrat Uzo, le Misgav Amas, Bebirkat Aruach, Fakolto Kefrayuto. C'est de là que doit apparaître aussi toute la puissance et l'action qu'on doit faire pour toute la vigueur de sa vitalité de la Torah. Mashma Kolo, à l'écoute de la voix divine, Me'az Vadena, depuis le début de la création jusqu'à présent, là de l'Orlam pour l'éternité, Mi Matan Torato, depuis l'époque du don de la Torah, des Prirat Sugulato et du choix de son peuple, Yeshak Gulato et de sa délivrance actuelle, Bichol Kocho Vadaro le Kulanu, dans toute sa puissance et sa splendeur pour nous tous, Cholitrachut Yamenu, le renouvellement de notre vie actuelle, Kekedem, comme elle était à l'époque avant notre destruction, Shlomo Ameler, Beord Varo, Mitzion, Yerushalayim.